soyez les bienvenus, on est en direct, on est vendredi. Et pour la fin de semaine, on vous a réservé un très très beau programme. Alors aujourd'hui, découverte de Naporama. C'est le plus impérial des petits musées à Ajaccio. En gros, comment expliquer l'histoire de Napoléon grâce aux petits personnages en plastique, vous savez, qui ont une coupe au bol très reconnaissable. Voilà, c'est une initiative de Frédéric Pierrot. Il nous fait le plaisir d'être en plateau. Florian, bonjour. Alors avec vous, on retombe en enfance, donc oui, on y va à fond. On va faire une petite piqûre de rappel sur nos jouets préférés de notre petite enfance. Pour les filles et les garçons. Pour les filles et les garçons, il y en aura pour tout le monde. Ah, tant mieux. Mais alors quelque chose qu'il ne connaît pas, ce seront les jouets de notre enfance, c'est Jean-Baptiste. Oui. Mais avant ça, on aura Francine from Paez. Alors, Mi causa Paez isola rosa, mais un magazine gratuit, 100% balanin, évidemment. À 13h, jardin d'hiver. Avoir un beau jardin bien fleuri, même à cette période de l'année, promis, c'est possible. Toutes les explications avec Alexandra Rispoli. Voilà, en dernière partie d'émission. Évidemment, si vous avez envie de réagir, vous nous appelez au numéro qui s'affiche, vous nous écrivez. Et puis c'est vendredi. Pas mal votre pull. C'est le jour de Dave. Oui, je suis habillée en post-it. Ça vous pose un problème? Donc je vous le disais, c'est vendredi, c'est Dan. Hein, elle va faire son récap de la semaine. Ouais, vous aurez... Attention. Bon alors, si tout le monde est prêt, on y va. C'est la première partie de l'émission. Bonjour Frédéric, bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous avez vu un petit peu l'ambiance sur ce Oui, plateau? c'est bien. Ça détend parce qu'on avait des fois un peu stressé. On met l'ambiance pour 10 personnes. Super. Non mais il faut pas. C'est génial. Alors j'ai envie de commencer l'émission avec une citation. Impossible n'est pas français. Vous l'avez prise au pied de la lettre. Et eh bien vous avez monté un mini-musée dédié à Napoléon, évidemment. Alors comment vous avez eu cette idée de projet insolite? Je ne sais pas si on peut définir la naissance d'une idée. C'est un ensemble de choses. Quand j'étais enfant, je jouais avec les Playmobil. J'ai fait des dioramas jusqu'à 12 ans avec les Playmobil, avec aussi des petites figurines qu'on appelait Atlantique, qui étaient toutes petites. Et puis, le temps passé, j'ai pris de la bouteille. Et malheureusement, heureusement, c'est un peu, j'ai réfléchi avant de venir, ça ressemble un peu à Forrest Gump. Quand Forrest perd sa maman, il se passe quelque chose, il se met à courir. Moi, mes parents sont morts assez brutalement, coup sur coup. Ça a été un choc et le temps passé, mes enfants me voyaient travailler dans le numérique, c'était pas hyper concret. Ça a été une réponse, ça a été une thérapie, ça a été une aventure, ça a été une proposition. Voilà, Naporama, c'est un peu tout ça. Et ça a été aussi un accueil fantastique de la part des visiteurs, une proposition artistique. C'est pas une histoire revisitée, hein, j'ai essayé d'être très sérieux, j'ai été conseillé, j'ai fait des propositions qui essayaient de coller au maximum au sens de l'histoire. Et les personnages, vous en avez une petite illustration, sont ici, sont fabriqués ensuite avec de la pâte Fimo, du papier pour certains, et essayer de coller aussi au maximum à l'iconographie de l'histoire pour proposer, au travers d'une fantaisie, quelque chose qui est aussi une réponse historique. Alors pour bien comprendre l'histoire, à la fois la vôtre et celle de ce petit musée, vous n'êtes pas du tout historien. Non. Donc informatique. Oui, à la base. volontiers. Oui, donc si vous vous lancez dans c'est un musée, hein? Oui, oui. Bien d'accord. Enfin, un musée, il faut faire attention aux termes. Les puristes vous diraient qu'un musée, il faut nécessairement qu'il y ait, si vous voulez, un objet qui soit en relation directe et datée. Donc, mais un peu expo. Voilà, on va dire expo permanente, mais les personnes volontaires, naturellement, vont associer le nom de musée parce que ça y ressemble et voilà. On peut les excuser. Voilà, tout à fait. Puis il n'est pas prétentieux ce musée. Donc, passionné, vous avez envie de reproduire les grands moments de l'histoire de Napoléon. Et donc, pour ce faire, vous avez utilisé les petits personnages qu'on voit là. Tout à fait, oui. Alors, on peut les citer. Hein, vous oui, tout à fait, des Playmobil. Moi, j'ai une convention avec Playmobil qu'on d'ailleurs accueilli avec beaucoup de gentillesse et d'enthousiasme cette initiative. Et donc, si on prend par exemple les trois personnages qu'on a devant, le roi Jérôme, Pascal Paoli et Napoléon Bonaparte dans son uniforme de général, on se rend compte que chez Playmobil, vous ne trouverez pas la pièce qui constitue le bicorne, ni celle qui constitue le haut de l'uniforme. Ce sont des pièces en résine qui sont fabriquées exclusivement pour ça et qui sont ensuite peintes à la main. Et on voit également que le Playmobil a été chauffé pour donner au bras de Napoléon la posture qu'on lui connaît. Oui, on ne le voit pas. Il faudrait, si tu arrives, Jean-Baptiste, à le tourner. Voilà. Voilà, la fameuse position. Et du coup, alors... C'est vous qui faites tout? Alors, j'ai aujourd'hui... Non. Oui et non. J'ai des personnes qui ont travaillé avec moi au départ.
Par exemple, Jérôme, c'est moi qui l'ai fait, Paoli aussi. Pour Napoléon Bonaparte, c'est une personne qui est toujours d'ailleurs spécialisée dans certaines customisations, qui avait fait ce personnage. Donc il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Aujourd'hui, j'essaie de plus en plus de travailler de façon autonome au maximum. Il faut trouver la résine, fabriquer les pièces. Donc j'ai toujours des relations avec des gens qui customisent. D'ailleurs, c'est une jeune femme qui est intervenue sur le Sacre, qui m'avait spontanément contacté, qui m'avait dit ça me plairait et qui a proposé des robes, des choses avec une touche féminine qui était vraiment intéressante. Parce que dans ces jouets, on a toutes les déclinaisons possibles et inimaginables. Oui. Hein, les Playmobil princesse, les Playmobil à la ferme, Oui. mais on n'avait pas les Playmobil Napoléon. Alors Playmobil avait fait une série Napoléon il y a une trentaine d'années. C'était les personnages d'ailleurs blancs qu'on coloriait avec des feutres. Ah oui, d'accord. Je n'étais C'était pas un née, je ne me concept. souviens pas. Et mais on ne les retrouve plus du tout. Donc il a vraiment fallu repartir de zéro. D'accord. Voilà. Et D'accord, tout très bien. transformer. Alors, on va faire une petite parenthèse, si vous êtes d'accord. Oui, bien sûr. On va, dernier jour de la semaine, hein, pour tenter de remporter des cadeaux. C'est Vous comment aussi, vous allez pouvoir jouer aujourd'hui, il n'y a pas que nous. Hein, alors pour ce faire, 0800 3x0 900 pour tenter d'être sélectionné, comme d'habitude. On jouera ensemble à la fin de l'émission à Qui suis-je ? Et à gagner aujourd'hui, vous avez un magnifique panier Antona avec confiture, fruits secs, terrines, enfin plein de choses pour se faire du bien. Il y a également un spectacle qui aura lieu demain soir au Théâtre de Bastia qui s'appelle « Raconte-moi une histoire d'opéra comique ». Le principe, c'est que vous allez voir, je dirais, un bel orchestre qui va vous jouer les plus grands airs d'opéra. Vous allez reprendre tous en chœur. Et les goodies France 3 habituels. La petite figurine clé USB Star Wars. Avec le comment ça s'appelle ça, Le Stormtrooper. Le Stormtrooper, voilà, il est là. Et également, aujourd'hui, hein, c'est bien aujourd'hui. Il y a également ce chargeur nomade, voilà. Donc appelez-nous 0800 3x0 900. Merci. Je vous en prie. Vous étiez nostalgique des jouets, Frédéric. Oui, je le reste. D'ailleurs, C'est pour ça que vous avez choisi dans les Playmobil. Dans notre appartement, il y a plein de jouets de tout. Moi, je me rappelle mon fils quand il était petit. Une fois, il y a un ami qui était venu le voir. Il dit touche pas, ça c'est le jouet de mon père. Ça m'avait marqué parce qu'il avait 3-4 ans. Donc, du Il coup, a quel âge aujourd'hui? Il a 19 ans aujourd'hui. Ah bah oui, d'accord. Donc, voilà. En même temps, depuis les années 70, plusieurs générations ont pu jouer avec les Playmobil. Bah justement, l'initiative de notre invité, Florian, vous a donné envie de retomber en enfance. C'est ça. Bon, alors ça va être la petite minute nostalgique. Hein. On va retourner en enfance et on va retrouver nos vieux jouets, tous ces vieux jouets qui ont bercé, donc on le disait, notre enfance. On se contentait de peu, hein, finalement. Hein. Maintenant, les gosses, ils prennent leur smartphone et ils vous apprennent la vie en 2 secondes. Hein. Voilà. Alors vous, Célia, c'était quoi votre jouet préféré quand vous étiez petite? J'aimais bien Musclor. La figurine Musclor. Oui, je l'avais. Avec le Musclor, tigre et oui, l'épée. oui. Avec sa coupe de cheveux à la Mireille d'Arc et son tigre vert. Hein, voilà, c'est ça un peu à la Voilà, Playmobil. c'est lui, exactement. Alors, il n'a pas fait une très très grande carrière, hein, Musclor. Hein. Il y avait le dessin animé aussi. Et puis, il y a eu un film avec Dolph Lundgren. Qui? Dolph Lundgren. Je sais pas. Mais oui, c'est le pote de Stallone, là. On le voit, le blond, costaud, oui, là, machin. Ah oui, méchant. Donc voilà, ce film, c'était un petit bijou. Hein. D'ailleurs, on n'a plus jamais entendu parler de Musclor. Par la suite, tellement le film était nul à... Il Voilà. n'était pas bien, quoi. Enfin, voilà. Ensuite, il y avait... Alors, est-ce que vous vous souvenez de l'écran magique? Évidemment. Non, l'écran Ma magique. fille en a un. Voilà, c'est ça. Ah, votre fille en a un? Ah, ça Oui, existe il n'est toujours, pas donc. exactement comme ça, mais oui, le principe. Voilà, donc le principe, c'est ça, c'est La un écran. technologie. Exactement, permet. maintenant ça s'appelle un écran tactile, hein, en fait. Donc on a Non, vraiment passé non. une grosse génération. Mais je savais pas que votre fille en avait un. Elle C'est de la s'éclate. poudre aimantée dedans. Oui, on secouait pour les facer. Exactement. Et elle s'amuse bien avec? Non. Non, elle le jette en l'air. Hein. C'est ça. Ça fait fort longtemps qu'elle ne le regarde plus, mais bon. Alors, quand on était gosse et qu'on voulait écouter de la musique, on nous achetait le fameux tourne-disque Fisher-Price. Bon. Eh oui, celui-là. Alors, maintenant, c'est plutôt mise à jour d'iTunes. On va ensuite télécharger le nouveau titre de Pink en 4 secondes, grâce au Wi-Fi et à la fibre, hein, bien sûr. Alors, l'avantage qu'il y avait avec ce tourne-disque, c'est que quand il marchait plus, tu vois, on voit bien les disques là qui sont assez épais et en plastique. Eh ben, on allait dans le jardin, on jouait au frisbee avec. En général, ça finissait comme ça. Eh oui, c'était tout le temps comme ça. Mangé par le chien. Et ou mangé par le chien. Et le kiki. Est-ce que vous vous Pardon rappelez du kiki? Ah oui, je suis pas. Le kiki de tous les kikis. Alors d'ailleurs, moi j'aimerais bien vous montrer mon kiki, messieurs, dames. Je cautionne pas. Hein. Voilà. Eh oui. Photo vintage. Vous avez eu peur, hein? Oui, très. Voilà, ça c'était moi avec j'adorais le kiki. Voilà. Elle est belle cette photo, non? Elle est magnifique. Sympa. Vous étiez très beau. Alors le Pic-Puce, vous vous rappelez de ce jeu Pic-Puce? Oui, je l'ai eu. Voilà, vous l'avez eu. C'était un jeu où il fallait retirer à l'aide d'une petite pince toutes les puces d'un lit qui vibraient et ce n'était pas très simple à enlever, mais c'était sympa. Dans le même délire, il y avait le docteur Maboul.
Oui. Alors, docteur Maboul, il fallait opérer un patient et lui enlever ses organes sans, bien sûr, toucher les bords. Alors, Ça existe toujours. dit comme ça, c'est un peu dégueulasse. Ouais, ça Il existe toujours aussi. À Ouais. l'inverse de Picpus. Ouais, mais c'est des jeux sympas, donc c'est normal que ça traverse un peu les générations. Alors, est-ce que vous vous rappelez également du job jumper? Job jump. Ouais, ça c'est compliqué. Alors c'est ça, on dirait un peu Saturne. C'est un ballon en fait qui est coincé, je dirais, dans un cercle de plastique. Je l'ai vu. Mais oui. Et tant qu'on se cassait pas le bras, on n'arrêtait pas. Jamais su en faire. Alors maintenant, c'est l'overboard qui a pris un peu le pas. Voilà, le Oui, pas, on va dire. Les temps changent, hein, mon Les cher temps Florian. changent, exactement. Alors, on retourne aussi dans la cour de l'école, à la récré, et on échangeait des cartes qui diffusaient des odeurs bizarres. Est-ce que vous vous rappelez? Ah oui. Pokémon, Je sais pas. Non. Mais Ah, non. Pokémon, c'est une génération après. Je suis plus jeune. Les crados. Les crados, oui, c'est Vous vous vrai. rappelez des crados? Alors, c'était des personnages aux apparences scabreuses, avec l'odeur qui va avec. Il fallait gratter, on avait une espèce d'odeur bizarre. Alors, il y avait Anne Burger, Tony Truant, Jean-Pierre Tombal, le frère d'Ariel. Ça va, je sors. Dépêchez-vous. Et puis on termine bien sûr avec la révolution des années 80, avec l'une des premières consoles de jeux puissantes et prometteuses, Nintendo. Oui, la oui. Nintendo. Vous vous rappelez, les jeux étaient une sorte de cartouche, des disquettes qu'on rentrait comme ça à l'horizontale. Il fallait pas oublier de fermer. Il y avait Bugs Bunny et tout. Voilà, exact. Ouais, le clapet. Alors les premiers jeux, c'était Mario Bros et Zelda. Alors d'ailleurs, sachez que Super Mario, le premier jeu de Nintendo, est vendu à neuf. Alors à neuf, sur le net, 1 000 €. On a regardé hier, donc ça devient vraiment une pièce de collection. Il y a même des versions inédites qui ont été vendues plus de 25 000 € sur eBay. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire s'il vous reste un jeu Nintendo. Je regrette de l'avoir remisé faut au que ça soit emballé. grenier. Ah oui, tant pis, j'avais C'est hyper beaucoup emballé, joué vous avec. l'avez tué. Je l'ai usé. Ouais. Voilà. Tu Merci m'étonnes. beaucoup pour Je ce vous en prie. retour vers C'était un vrai plaisir. le passé. Allez, on poursuit avec Francine from Paez. Il n'est pas question d'île rousse, mais d'un magazine gratuit. Il est balanin. Évidemment, c'est une découverte de notre balanine à nous. On regarde. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à la rédaction d'un petit magazine bananin qui se veut jeune et dynamique. Allez, suivez-moi. It's the one and only Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah. You know the West Coast is back for all you suckers. Bonjour Célestine, bonjour, où sommes-nous? On est à la rédaction du magazine From Paez, qui est un magazine balanin. On y trouve quoi dedans? C'est un magazine gratuit, mensuel, qui met à l'honneur la Balagne et les personnalités de Balagne, les producteurs, etc. Toi tu es graphiste, c'est ça? Moi, je fais la partie graphisme et illustration. Mais tu interviens aussi dans la rédaction de certains articles. Certaines rubriques, oui. Après, on tourne quand même pas mal, donc c'est tout le monde met son petit grain de sel. Et puis, on a décidé de faire un petit peu de dessin pour apporter une différence par rapport aux autres magazines, surtout. Et pour les photos, au lieu de mettre des photos, on préfère mettre des dessins, comme ça on met un peu ce qu'on veut, à vrai dire, et on le fait de la manière qu'on veut. Et si on veut modifier des couleurs ou ce genre de choses, c'est beaucoup plus facile de le faire sur du dessin qu'avec une photo. Comment est née cette idée de magazine? C'était Jean-Baptiste Flory, donc mon patron qui avait voulu lancer son propre magazine, qui met vraiment les gens d'ici en valeur, et puis qui explique avec beaucoup d'articles, que tout le monde puisse le prendre et l'apprécier. À sa juste valeur, À sa c'est juste un bien joli valeur. magazine. You ride to 'em in your Fleetwood, keep the field rolling on tubs. How you feel? JB, toi c'est la partie communication de From Paez. Comment est financé le magazine? C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un mensuel gratuit, donc pour l'instant on le finance sur nos fonds propres, et à terme il faut qu'il soit financé par la publicité, sachant qu'il ne faut pas qu'on dépasse un tiers de publicité dans le magazine. Il est édité à combien d'exemplaires à chaque fois? Aujourd'hui il est édité à 5000 exemplaires, dans plus de 60 points de dépôt à travers toute la Balagne. Le but, c'est quoi? Le but c'est de l'éteindre à toutes les micro-régions de Corse, tout simplement. Bonjour Elodie. Bonjour Francine. Désolée, on te dérange en pleine séance de travail. Alors qu'est-ce que Pas de problème. tu fais toi à From Paez? Alors tout d'abord, je commence par rédiger l'édito pour donner un peu le ton du magazine du mois. Ensuite, je présente une petite histoire corse, donc souvent en thème avec l'actualité, comme l'explication du 14 juillet chez nous, ou alors les bandits corses, des légendes des trésors, ce genre de choses. Ensuite, je présente l'adresse du mois par Kifem, car je suis aussi la créatrice du site web Kifem. C'est l'adresse du mois, en fait, on fait une sélection par rapport aussi un peu le thème du magazine, la saison. Et ça me permet d'avoir une visibilité et d'avoir cet échange. Et ensuite, je rédige le corsoscope. Donc c'est un peu comme l'horoscope, sauf qu'on a changé les animaux.
ils sont un peu plus neutrali et on met un peu de corse dans l'oroscope. Allora Francesco, tu cosa vai? Io sono quello che scrive in lingua russa, infatti, nonché una cronaca che abbiamo chiamato All'Osio, infatti di un biglietto d'umore, scrivo secondo un maestro e la scelta della lingua russa di varia con tutto che è assai importante per questo magazzino. T'accavi di saggezza quando tu scrivi? A certe volte sì, anche assai azzeso, ma ho piacere di fare un po' di magazzino. It's California love, it's California. Got your boy a gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club with my jeans on and my team strong. Get my drink on and my smoke on, then go home with something to. Eh bien, il ne me reste plus qu'à souhaiter bon vin à From Paese. À bientôt. Ça vous a plu, ça, hein? Ouais, j'adore. Allez, Daven, a scoperta ad un logo di tesori gorsi si chiama l'oro. Tutte spiegazioni in a cronaca di Juan Battista. Ecco, dunque oggi voglio parlare di un spazio di creazione che è stato aperto c'è poco, che si chiama L'Oro. Allora perché questo nome? Perché il titolo di una canzone di Barbara Fortuna, L'Oro, che piace Mori a Marina Burese e Marival Carret, ma è di no perché questo progetto è prezioso come l'oro paesi. Al di là di un magazzino è un luogo molto caloroso, all'uso nostro, dove si può passare una stondetta, un spazio di creazione per ripigliare le parole di due donne. È un luogo in cui parecchi creatori presentano i loro prodotti come Marcellepi, di cui abbiamo parlato l'ultima volta, Mare Luce, Circinelli di Corrie d'Amore, Elisa Di Gio, Human Allure, a marca di Jean-Baptiste Pierazzi, l'Inde Primeuse, Cécile Grimaldi e tanti no. Ma per farvi un'idea più precisa di questo spazio, vi propongo di figurare un filmetto di ciò che potrete trovare. On regarde. Quella le vostre siamo di sto paese, ci volemo un grandà. Siamo di sto paese, ci volemo imparare. Siamo di sto paese, ci volemo campare. Siamo di sto paese, ci volemo campare. Ecco, creazioni in Australia, parola maestra, dai vestiti ai decorazioni, passando per i prodotti come l'olio essenziale, pitture e ne passo, un spazio che mette in onda la nostra cultura per via di creazioni. Ma se volete di più informazioni potete andare da Facebook, il sito che si chiama L'Oro, L'Oru. Profitez-en pour aimer la page et pour pas faire gamba notre paese. Aiutez i nostri creatori a svilupparsi. Andate pure a dare un'occhiata sul magazzino e di sicuro troverete il vostro piacere. Grandi in misura, come dettement, tu dis auguri. Et moi, l'oro, j'adore. Eh ben voilà, ça c'est dit. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Je ne crois pas celui-là. Allez, on poursuit un petit peu plus de sérieux, s'il vous plaît, avec Naporama. Quels sont les grands passages de l'histoire, Frédéric, que vous avez eu envie de mettre en scène? Alors là, j'ai d'abord mis en scène la première partie de la vie de Napoléon Bonaparte. Et ce qu'il y a eu de plus intéressant, de plus plaisant à faire, c'est les petites anecdotes. Par exemple, l'année dernière, j'ai mis en place la famille Accorté, la relation avec Pascal Paoli, mais par exemple le rêve prémonitoire de Frédéric de Prusse, qu'on ne trouvera pas toujours. Alors, c'est un bouquin de Berger et Powell qui parle des histoires magiques de l'histoire de France. Il y a des passages sur Napoléon. Et Frédéric de Prusse, la nuit de la naissance de Napoléon, fait un rêve où il voit son étoile voilée par une étoile plus grande qui vient le combattre. Et puis finalement, c'est l'étoile de Frédéric de Prusse qui brille au matin. Il questionne son magicien lui dit assurément, un grand chef de guerre vient de naître en Europe et vous serez confrontés un jour l'un à l'autre. Et cette petite scène est aussi dans le musée. Alors elle propose une fantaisie, mais les visiteurs aiment bien. Puis après, on re-rentre dans l'histoire avec la bataille de Boule de Neige de Brienne et on progresse jusqu'au sacre. Donc un mélange, finalement, vous nous baladez entre les grands passages de l'histoire, les anecdotes moins connues, et puis quelques anachronismes aussi. Alors ça fait partie de la deuxième partie de la visite. Il faut savoir que quand on présente Brumaire à des petits visiteurs qui ont entre 6 et 8 ans, entre les personnages, Talleyrand, Lucien, les membres du directoire, ça peut être vite... Oui, pesant. Et donc, si jamais on leur dit, attention, dans cette scène, il y a la chouette d'Harry Potter. Dans le passage du Saint-Bernard, vous avez un Stormtrooper. Et puis maintenant, cherchez. Là, ça devient complètement différent. Est-ce que vous avez remarqué, là, les garçons? Voilà, par exemple, ici, on a Maléfique et Jack Sparrow. Jack Sparrow est caché quelque part dans le siège de Toulon et Maléfique dans la bataille de Marengo.
en même temps que Yoda, le Joker. Ah bah Donc oui. ce qui est intéressant, c'est que Yoda, il y était. Hein. Yoda, Bah il oui, peut- bah oui. Non, mais c'est une bonne Dites remarque pas de parce qu'une bêtises, fois, parce que- en sortir d'une visite, un enfant a dit mais Pikachu, il était à. Et je me suis dit attention. Voilà. Mais justement, ça s'adresse à qui cette exposition, ce Ben, Datorama? j'espère à tout le monde en fait, parce que finalement, en ayant ces propositions à différents niveaux, les enfants sont contents, les férus d'histoire sont heureux. Quand on passe sur l'anecdote de l'épée des Beauharnais par exemple. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est essayer de faire une proposition qui soit pas trop non plus, comment dire, dans la réalité un peu de la cruauté de l'histoire. La mise en scène, par exemple, de la scène qui a lieu lorsque Bonaparte devient le général Vendémiaire, c'est pas évident à mettre en scène. Donc les personnages sont tous debout. Il y a quasiment aucune victime dans ce musée. C'était important. D'ailleurs, la seule victime, c'est Sherlock Holmes et le Dr Watson qui tentent de la trouver dans Toulon. Donc ça, c'est important aussi pour justement aussi faire une proposition où les adultes ne trouvent pas que l'histoire est trop cruelle. Tous les détails sont étudiés, hein. Même le billet est là. Oui, tout à fait. Même la monnaie. Alors, combien de personnages il vous a fallu en tout? Là, il y en a à peu près 700 sur cette première époque. Ah bah oui. Oui, quand même. Quand même. Oui, oui. Quand même. Et en plus, vous faites les explications vous-même. Donc, au Oui, fil de la balade. il le faut parce que quand on découvre une scène, bien sûr, la bataille de Boule de Neige de Brienne, on la comprend aisément, mais Toulon, c'est un triptyque, il y a une progression entre l'arrivée du capitaine jusqu'à la prise du petit Gibraltar. Donc il faut quand même expliquer aux personnes. Cette chronologie, elle est intéressante et elle est importante. Et puis c'est votre histoire à vous que vous avez eu envie de mettre en scène. Oui. Alors on va faire une petite parenthèse. Elle aussi, elle fait de l'animation. Elle fait surtout son interprétation historique de la semaine qui s'est écoulée. C'est vendredi, c'est pas ravioli, c'est décalé, c'est dingue, c'est Davia Bourgeois. Bonjour Davia. Bonjour Célia, bonjour à tous. Retour sur une semaine d'actu largement marquée par le voyage scolaire à Paris de Gilles Siméon et Jean-Guy Talamogne. Un déplacement que l'on a pu notamment suivre sur Facebook. Lundi, Siméon et Talamogne ont visité l'hôtel Matignon, puis le Sénat. Puis, ils ont salué les députés nationalistes en plein travail à l'Assemblée nationale. Alors, il y avait Jean-Félix Aquavive avec sa nouvelle barbe de hipster, mais la photo n'était plus consultable ce matin. Là, c'est Michel Castellagne et le député de la seconde circonscription de Corse du Sud. Impossible pour moi de retenir le nom de ce député. Ça vous le fait pas, vous, Célia, de pas réussir à enregistrer des noms ou des prénoms? D'ailleurs, j'ai un peu honte de l'admettre, mais parfois j'oublie le nom de mes collègues. Salut! Et là, tu cherches, merde, c'est quoi son nom déjà? J'ai oublié. Salut ma belle! Si on te dit salut ma belle, dis-toi que ton interlocuteur a zappé ton nom. Mardi, le Bastiais, Jean-François Baccaré, il dit non. Il dit non à la drogue. La photo suffit, nul besoin de commenter. Mercredi, je lis un commentaire sur ma page pro Facebook d'une dame à propos de ma dernière prestation ici. Le commentaire que l'on prendrait volontiers pour du Pascal ou du Kant disait « Dommage, vous êtes jolie, mais vous lisez votre texte, alors on ne remarque pas que vous êtes jolie. » Eh ouais. Alors on arrête tous les gars et on admire. Ça va, ça suffit? Encore un peu, là, comme ça, c'est bon? Vous êtes parfaite, ne changez rien. Jeudi, c'était hier, et j'accepte volontiers les excuses de Laetitia Cast dans le quotidien Le Monde. Laetitia, dont j'avais insinué un certain baoulisme. Parce qu'elle disait à propos de Balance ton porc que les femmes qui balancent, c'était pas son truc. Elle affirme finalement être solidaire des femmes victimes de violences, mais qu'elle ne souhaite pas qu'on diabolise les hommes. Bon, Laetitia, j'arrête, je jette l'éponge. Vendredi, c'est aujourd'hui. Et on étouffe ici. Permettez-moi alors d'ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, je me réveille en pensant au journaliste Alphonse Allais qui vécut à la fin du 19e siècle. Eh bien, Alphonse Allais est l'inventeur du café lyophilisé, bien avant Georges Clooney. Alphonse Allais, auteur de génie, écrivait notamment que la mort est un manque de savoir-vivre. Et moi, je suis totalement d'accord, la mort, c'est scandaleux. Mais c'est peut-être moins scandaleux que les gesticulations médiatiques et lyophilisées de celles et ceux qui ont oublié qu'il vaut parfois mieux se taire et passer pour un idiot que l'ouvrir et ne laisser alors aucun doute. Merci de votre attention. Bonne journée, sous vos applaudissements, et à vendredi. À vendredi, voilà, chaque vendredi, évidemment, elle réinterprète l'histoire de la semaine écoulée. Florian, nous avons Francine qui est au téléphone. Alors, c'est pas la nôtre. Ah, mais elle pas est de au téléphone. Balagne. À vérifier. Bonjour Francine. Bonjour, mais je ne suis pas l'autre. Non, mais c'est pas grave, vous êtes bien vous. Et vous êtes la bienvenue, par contre. Je suis la mienne, toute seule. Voilà, vous êtes la vôtre. Est-ce que vous nous appelez d'où?
J'appelle d'Ajaccio. Ah, vous n'êtes pas loin alors. Alors, est-ce que vous êtes prête? Bah écoutez, je ne sais pas quoi, mais prête, je le saurai. Alors, on va jouer ensemble, ma petite Francine, et je vais tenter de vous faire découvrir une personne plutôt connue, renommée. On a 30 secondes. Vous êtes prête? Oui. Allez, on y va. Je suis né à Sermane, ou en Haute-Corse, en 1955. Je suis chanteur et ai participé au succès d'un groupe mythique pendant 6 ans. En 1987, je me lance dans une carrière solo qui devient internationale grâce notamment à mon disque d'or, obtenu pas en France, mais dans un autre pays. Qui suis-je? Je sais pas là. Hein. Il chante de la Padielle aussi. Je ne sais pas trop, alors attendez. Il y a un titre très connu qui s'appelle Kurtzika. Petro Guelfucci. Bravo. On vous a aidé parce que c'est le dernier. En fait, je le savais, mais je suis un peu, comment dire, au téléphone, je suis un petit C'est dur au téléphone. Un peu ému, mais il faut pas. Alors, vous gagnez plein de choses. La totale. Voilà, la totale. Vous gagnez la totale. Le panier Antona avec les confitures, les fruits secs, les terrines et tout ça. Vous gagnez également 2 places pour le spectacle. Raconte-moi une histoire d'opéra comique. Alors là, il faudra aller à Bastia. Ah, d'accord. Et donc la totale, hein, parce qu'on a 10 secondes. Hein, voilà, là, oui. La clé USB Star Wars et le chargeur Nomad Bis. Vous restez avec nous, Francine, ça continue, hein, évidemment, à 13h. Merci infiniment, Frédéric, d'être venu nous présenter Naporama. Si on veut voir justement l'expo, où est-ce qu'on va et jusqu'à quand? Alors, on va à rue Fortuny-Comte, à Ajaccio. À Ajaccio, bien sûr, entre la cathédrale et la citadelle. Là, on est plutôt en période hivernale, donc vous passez un petit coup de fil. Moi, je suis en ville, voilà, je me déplace. C'est chouette. Et ma gentille belle-mère aussi va ouvrir le samedi, le mercredi, donc ça s'agira en famille. Eh ben, merci infiniment. Nous, on continue avec une thématique spéciale jardin d'hiver. Ce sera juste après le flash de 13h. Allez, à tout de suite.